Point. C'est sans violent, point. Quelle que soit la foi à laquelle ils adhèrent, ils trouveront le moyen de la fanatiser. C'est ça le propos. Quelle que soit la foi à laquelle ils vont adhérer, ils trouveront le moyen de la fanatiser. Ces gens-là, ces jeunes-là qui ont agressé Mahdi dans le passage, ça pourrait être des antifascistes, ça pourrait être des laïcards, ça pourrait être des étudiants du quartier latin, ça pourrait, ou des drogués. Ça pourrait, ils pourraient croire en n'importe quoi. Ils pourraient croire en n'importe quoi. Ils fanatiseraient cette foi. Vous voyez, moi je trouve que la religion est un texte. Maintenant, responsabiliser le texte, c'est un peu lui conférer un pouvoir qu'il n'a pas. C'est nous qui avons le pouvoir là-dedans. C'est nous qui avons le pouvoir d'interpréter ce qu'il y a dans le texte. C'est nous qui avons le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal. C'est pas le texte. Moi, je dis ça en tant que personne non religieuse. Hein, ou du moins ses interprétations. Ses interprétations, oui. Oui, mais là où je ne laisserai jamais passer ce truc, c'est de dire que le livre n'est pas responsable. Que moi, je suis un non-croyant. Oui, vous avez raison. Même si j'ai été baptisé, je suis un non-croyant aujourd'hui. Okay. Mais je suis certain que le livre y est pour quelque chose. Parce que j'ai lu l'unique livre dont on parle. Le seul livre, entre guillemets. Oui. À l'intérieur, il y a tout ce dont on doute. Il y a tout pour la violence, pour tout, pour l'esclavage, il y a tout dedans. Personne ne pourrait me faire croire que le Coran est saint. Jamais. Je ne sais pas de vous faire croire quelque chose. Toutes les religions ont été faites par l'homme. D'ailleurs, on dit Allahu fikra shaytaniya min al-insan. Je ne sais pas d'où il tire ça. D'accord. Dieu est l'invention diabolique de l'homme. Alors, la parole est au public, il n'y a pas que lui qui doit parler, là. Oui. Soyez le bienvenu. Merci. Donc, j'ai deux questions à vous poser. Donc, la première consiste au choix du personnage cité au roman Mahdi. Les noms, quoi? Les prénoms. Pourquoi ces prénoms? C'est des choix par rapport à la foi ou bien par rapport à l'aspect littéraire. Okay. C'est-à-dire, vous parlez des noms, des choix des noms. Des choix par rapport au thème, par rapport à comment vous avez choisi le personnage. Deuxième question, est-ce que vous avez rapporté des solutions pour faire face au... Alors bon, le choix des noms. Vous savez, il y a une manière de faire dans le choix des noms. Certains romanciers trouvent que c'est pas important de nommer ces personnages. Juste avant l'édition, ils peuvent changer les noms, on s'en fiche tant que l'histoire est la même. Je suis pas d'accord. Moi, je commence toujours par nommer mes personnages, par faire des fiches de personnages. J'ai un nom, j'ai un caractère, j'ai quelques petites particularités physiques, ça m'aide à les visualiser. Et oui, ça a toujours un rapport avec le type, avec le cheminement qui va, avec le type de personnage et le cheminement qui va suivre. Par exemple, Mahdi. Mahdi, on sait tous pourquoi il s'appelle comme ça, parce que c'est un peu celui qui va apporter la lumière. Mahdi al-Muntazar. Voilà, Mahdi al-Muntazar. Vous avez son copain qui s'appelle... Alors en français c'est intéressant, parce qu'il s'appelle Sahwan avec un H. Sahwan. On peut le lire Sahwan, l'éveillé. On peut le lire Sahwan, le distrait. Vous voyez, ils ont une copine qui s'appelle Hiba, parce qu'elle va apporter beaucoup de gaieté dans leur parcours qui est vraiment très pénible. C'est un cadeau, Hiba. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas été nommés au hasard. Il y en a beaucoup. Il y a même des personnages secondaires qu'on retrouve juste le temps d'un chapitre. Quand vous allez lire, je pense que vous allez tous leur trouver une signification à classer. Pour ce qui est de la solution, sans vouloir dévoiler la fin est un peu onirique. Elle est un peu... dans un rêve. C'est pas sûr, en fait. C'est pas sûr. Chacun interprète. Moi, il y a des gens qui l'ont lu. Quelqu'un me dit, me donne une interprétation. Une autre personne me dit, voilà comment je l'ai compris. Une autre personne m'a dit, j'ai pas du tout aimé la fin, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est vraiment une fin ouverte à votre interprétation en tant que lecteur. Mais la solution, elle est tout le long du livre. Elle est ignorée. C'est-à-dire que les personnages, ils avancent en ligne droite avec des œillères. La solution, elle est là. Simplement, ils la voient pas. C'est à la fin qu'ils se disent, ah, tiens, elle était là tout le long et on l'a pas vue.
Donc, bon, c'est la solution selon moi. Hein, après, je suis pas sûr que c'est une solution qui convienne à tout le monde. Mais oui, j'ai essayé d'apporter une solution que moi je trouve très saine et qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément celle qu'on préconise, qui est non violente, mais qui est saine à mon sens. Voilà. Merci. Alors, Mouloud, il y a la philosophie dans le livre, hein, lui il est prof de film. Je n'ai pas préparé une intervention, je ne me suis pas préparé pour intervenir tout de suite, mais je le ferai plus tard. Hein. Allez-y, quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est revenir sur un truc qu'on n'a pas lu. On n'a pas lu. Ouais, trop bien. Allez. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, il te ici. Tout à l'heure, vous parlez de foi. Pourquoi ne pas parler de l'humain, simplement? Parce que la foi, chacun de nous a une foi. Donc, pour qui, bon, toute foi est relative, c'est pas tout absolu. Bien sûr. Voilà. Pourquoi ne pas parler de l'humain qui est universel, qui est absolu? Voilà. Pourquoi ne pas parler de l'humain? Parce que chacun de nous a une foi. Tous les romans parlent de l'humain. Tous. Non, bien sûr. Mais c'est-à-dire tous les romans parlent de l'humain, de manière générale, et après il y a des spécificités. Après on va parler peut-être de société, ou de famille, ou d'amour, ou de... Mais c'est toujours à travers une optique humaine. Là, la thématique, on va dire principale, c'est la foi. Mais c'est toujours abordé de manière humaine. Je suis humain, c'est normal. Quelque part, sans humain, il n'y aurait pas de foi. Je veux dire, c'est pas la foi en tant que concept que j'aborde, c'est vraiment la foi interprétée par l'humain. C'est pour ça qu'on vous dit pourquoi pas parler de l'humain. Oui, je parle de l'humain sur un autre roman, parlera de l'humain aussi. Simplement, il choisira une autre petite branche. Et ainsi de suite. Donc oui, c'est un roman très humain. Je vois. C'est pas un traité, c'est pas un essai, vous voyez. C'est pas un traité sur la foi, c'est pas un article. Donc oui, c'est humain. Du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu ne veux pas dire par ce texte que le problème en Algérie, pour la faire courte, c'est que les Algériens n'ont pas de foi. Nous avançons dans la vie comme ça, il n'y a pas réellement la foi dans la société algérienne. Il y a rares les gens qui ont la foi en la vie, en l'autre, en le voisin, le frère, le concitoyen. C'est pas faux. C'est pas faux parce que pour parler de la religion, d'abord, les gens pratiquent leur religion comme un ensemble de règles à suivre. Ils n'ont aucune interrogation spirituelle sur la chose. Et pour parler des autres foi, la foi idéologique, la foi politique, la foi... Ça, c'est regrettable, mais ça passe par l'instruction. Ça passe par... La majorité du peuple algérien n'est pas instruite. On a un sérieux problème d'instruction dans ce pays. Et les gens qui vont spontanément chercher de la culture et chercher de l'instruction, ils ne courent pas les rues. Donc je pense que oui, l'Algérien manque de foi. Et c'est pour ça qu'il stagne. C'est pour ça qu'il reste sur place. Parce que la foi, elle est censée pousser les gens. Enfin, moi, par exemple, j'ai foi en mon travail. Si j'avais pas foi en ce roman, je l'aurais jamais terminé. Ah, ouais. Vous voyez, c'est de cette foi-là que je parle. C'est la foi propre à chaque individu. Il n'est pas d'accord là-dessus. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'il me regarde. Non, c'est pas ça. Non, chez vous, les non-dits sont plus